Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, on se retrouve, je voudrais répondre à deux questions. Voilà, je vais essayer de faire une petite vidéo très simple pour donner quelques conseils à Philippe et à Didier. Voilà, et on aura Rocco qui vous dit un petit bonjour, notre coq préféré. Alors les amis, Philippe, tu me demandes, tes poireaux ne grossissent pas. Alors, peut-être que cette année, c'est un petit peu foutu, parce que bon, à la limite, ce que tu peux faire, si tu arrives à avoir un petit peu de fumier, c'est de le mélanger avec un peu d'eau, et puis d'arroser carrément, alors avec un fumier de vache, avec un fumier de cheval, et arroser carrément au pied de tes poireaux. Voilà, pas sur le feuillage, mais au pied de tes poireaux. Voilà, pour éviter bien sûr la rouille du poireau. Hein, donc, qu'est-ce que je peux te dire pour l'année prochaine? Alors ici, tu vois, on a une bande de 6 mètres sur 4 mètres. Tu as 6 mètres sur 4 mètres où j'ai 1, 2, 3, 4, 5 lignes de poireaux. Alors ce que je te conseille, c'est que l'année prochaine, à un autre endroit de ton jardin, parce qu'on fait la rotation des légumes, jamais le même légume au même endroit. Donc l'année prochaine, dans un autre côté de ton jardin, et ben sur 6 mètres sur 4 mètres, tu vas me chercher au moins 2 sacs de fumier de cheval de 40 litres, je ne sais pas si c'est en litres, 2 sacs de fumier de cheval de 40 litres, voilà, et que tu vas pouvoir mettre dans tes lignes de poireaux quand tu vas les repiquer. Alors si c'est du repiquage que tu as fait aux alentours du mois de juillet, voilà, donc tu as laissé peut-être 10 cm entre chaque poireau, voilà, et tu mets, tu répartis tes 2 sacs de fumier de cheval mélangés à ta terre, voilà. Donc, si tu as une terre un peu faible, c'est un procédé tout simple, hein. Tu travailles ta ligne sur 1 mètre, voilà, tu ajoutes ton sac, voilà, tu ajoutes le deuxième sac sur une deuxième ligne, voilà, tu auras une terre merveilleuse avec ton fumier de cheval bien pourri, je précise, bien pourri. Voilà. Ensuite, je vais répondre à la deuxième question. La deuxième question, comment est-ce que je fais pour la rotation des légumes pour les, dans la serre, pour les tomates, voilà. Alors, ce que je fais en rotation, c'est simple. Et je fais toujours de la pomme de terre nouvelle, soit le côté droit, soit le côté gauche. Donc, mes Jeannettes, je les avais mis du côté gauche, je vais les mettre cette année du côté droit. Donc voilà, comme ça au moins il y a une année de repos. Voilà pour les pommes de terre. Ce que je pourrais faire, c'est les mettre un petit peu au milieu aussi. Voilà, hein. Sachant qu'au mois de juin, tout s'en va. Vu que c'est de la pomme de terre archi nouvelle qui a été plantée. Allez, en général c'est début mars. Voilà, et récolte en juin. Et je prends de la Jeannette. Mais il y en a plein d'autres, hein, de sorte, les amis. Bon, les tomates, c'est le problème. C'est toujours le problème, les tomates. Eh ben, il faut essayer de trouver 6 bonhommes, les amis. 6 bonhommes costauds. Parce que là, vous savez, je vais débâcher. D'ici une quinzaine de jours, je débâche le tout. J'arrache les pieds de tomates, tout en compost, en vrac, en compost, et je me le mets dans le fond de mon compost parce que c'est long à pourrir. Donc on le met dans le fond et là ça va pourrir beaucoup plus mieux, beaucoup plus vite. Alors les amis, c'est tout simple. Les tomates, c'est toujours délicat. Donc il faut 6 bonhommes tous les 3 ans. Bah, il faut essayer de changer la serre de place. Voilà. Alors quand vous invitez plein d'amis, ben les amis, je vous demande un petit coup de main. Alors 6 bonhommes bien costauds, et on soulève les barres d'un coup, vu qu'il n'y aura plus de bâche, et hop, on déplace la serre. C'est faisable, hein, les amis, hein, mais il faut 6 bonhommes, et costauds. Hein. Moi, il faut y aller quand même, parce que c'est lourd. Bon allez les amis, je vous laisse. J'aurais répondu à 2 copains jardiniers. Voilà. Et je vous souhaite une sacrément bonne soirée, parce qu'il est soir. Allez, à bientôt. Et comme tu vois, moi, fumier de vache. Alors pourquoi je mets du fumier de vache? Je mets du fumier de vache
Pas forcément, mais c'est pour quand je vais tout arracher, parce que moi je fais de la soupe presque tous les jours, et donc ce fumier de vache, ça sera plutôt pour l'année prochaine. Bah ouais, comme ça je nourris le terrain. Et n'oublie pas, les poireaux, ils seront implantés ailleurs, peut-être là, l'endroit où il y a les carottes, là, et là-bas où les... Bon, j'ai pas encore défini l'endroit, ça sera même plutôt dans le milieu. Allez, à bientôt les amis, bye bye, et portez-vous bien, je vous envoie plein de bonheur et plein de courage. Allez. Bye bye. Et les carottes, elles fleurissent, là. Regardez. Elles font de la graine. Elles font de la graine, les carottes, là, les amis. Elles font de la graine. Ouais.